Imaginez, vous êtes dans un monde imaginaire de fantaisie fantastique. Un aventurier rempli de trésors et butins après leurs dernières aventures décide de rester dans le village où vous résidez. Il se dirige vers le marché pour préparer sa prochaine aventure. Moi et deux autres amis vendeurs vont alors faire compétition pour savoir qui va créer le meilleur magasin fantastique et séduire les portefeuilles de nos clients aventuriers. Ah donc c'est ça, on est dans un univers médiéval fantasy RP. Et on s'imagine qu'on est un vendeur, qu'on est un échoppe, et il faut créer l'échoppe quoi. Ouais, qu'on est un vendeur mystérieux avec nos mystériosités, on doit vendre nos affaires vers un aventurier. Let's go. Ça peut être n'importe quoi comme ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà, vous pourrez vendre des éponges magiques de ce que je sais. Voyons voir ce qui se passe. Allons-y, allons-y. J'ai envie de faire un truc drôle, mais je sais pas à tel point j'ai envie de faire un truc drôle. Ouais, c'est un peu ça aussi. Genre, j'ai envie de faire un truc drôle, mais je sais pas forcément comment. J'ai recherché sur Pexels Medieval Stand, j'ai trouvé une photo d'un canard. C'est le coin stand. Ah, je peux pas faire de capture d'écran. Par rapport à quoi tu veux en faire? Pour vous montrer ce que je fais. Je le mets dans quoi? Je le mets où? Behold the cheese potion. Oh, t'as fait un cheese potion. Oh. Turns the user into a delicious flavored wheel of cheese. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai juste fait un dossier pour la potion. Du coup, je peux juste dupliquer le truc et mettre d'autres choses dedans. Oh, c'est génial ça. Attends, mais du coup, c'est des trous dans le... C'est un liquide et il y a des trous d'air dedans. Ouais. Je sais pas quoi faire comme potion. Une potion de potion. Celui qui la boit peut faire des potions. Potion gun. Potion gun. Attends, est-ce que c'est une potion avec un flingue dedans ou est-ce que c'est un flingue qui tire des potions? Ah bah c'est pas moi le vendeur. Il fait juste des potions, il les vend au pif sans savoir ce qu'elles font. Si j'ai une idée. Il se tape des barres toute seule. Oui. Je suis un génie du crime. C'est con, mais putain, j'en suis fier. Avec celle-là, je gagne, c'est obligé. Je vais la poster dans nos mics. Attends, on va voir ça. Alors, elle est cool ou pas? Le runique écrit Chili Dogs après. Je peux remplacer Sonic par n'importe quoi. Non. Je Le pourrais mettre pauvre. Jason à la place. Je pourrais être Sonic. Jason Potion. Jason Potion. Je pourrais mettre Obi-Wan. Permet de dire hello there. Oh, je pourrais faire Wario. Je pourrais faire une potion Wario. Le Wotion. Le Wa. La Wation. La Wotion. C'est une potion avec un P dedans. Fart Potion. Quoi? Vous en êtes comment? Bah tranquille. Je vous envoie ce que j'ai fait. Si tu veux. En gros, mon idée de shop, ça a été de faire quelque chose d'extrêmement utile pour nos amis les grands aventuriers et grands héros. Parce que quand on se balade, il arrive souvent que l'on doive se battre et que l'on se blesse. Et il faut donc quelque chose pour cacher la douleur enfin, pour atténuer un peu la douleur. Et c'est pour ça que ce magasin a été créé pour ceci. Pour aider les braves voyageurs à endormir leur peine et leur douleur. Ok, c'est... Par exemple, cette fée n'a pas du tout de douleur comme vous pouvez le voir. Que ce que tu veux acheter? Poussière de fée, champignons. C'est quoi comme champignon? À ton avis? La meilleure sorte. Exactement, mais du coup voilà, c'est un magasin de poussière de fée et de champignons, aka de la grosse drogue. Et du coup c'est pour ça que notre amie la fée est complètement défoncée, voilà. Elle adore la poussière de fée. Yes. Donc voilà. Elle a l'air absolument tasée dans son monde. Ouais, et encore j'avais fait une version qui était beaucoup plus terrifiante que ça. Elle était un peu cratée. Du coup j'étais en mode je vais peut-être la changer parce qu'elle fait un petit peu peur quand même. Elle existe. Elle était. Oui, évidemment, voilà. Elle était un peu marrante quand même. Et... Ah, elle vole en plus. Oui, elle vole. Ah, à cause des ailes ou à cause du poussière? Elle seule le sait. Il est cool ton magasin. Thanks. Fairy Drugs. Montre-nous. C'est le moment de vous avouer que j'ai fait un diapo. Il a un problème avec les diapos, Jason. Ouais.
Imaginons, vous êtes un magicien, vous êtes en train de rechercher des équipements pour votre prochaine aventure et j'ai voulu rentrer dans un marché qui n'a pas été trop exploré. J'ai voulu rendre un service unique pour les magiciens. Ok, donc vous êtes dans le marché, vous voyez? Oui. Donc vous voyez ce magicien? Tu vois, il y a un truc qui va pas, tu vois. Genre il est un peu sad, il est un peu dépressif, il sait qu'il manque un peu de bling, tu vois. Il sait qu'il manque quelque chose, il sait que on veut pas être comme lui, on veut être meilleur, on va c'est horrible. C'est violent. Ce terrible pauvre. C'est pour ça que moi, Patrick Barber, je vous présente le tout nouveau magasin de barbe magique. Waouh. Ça va être terrible. C'est incroyable. Attends, le mec, on est d'accord que son visage est pas droit par rapport à cette tête là. Du coup, c'est tout un magasin prêt pour transmettre ça Ouais. en ça, tu vois. Wow. On va commencer avec les bases. On a le cavalier avec plus 10 armure et avec plus de stockage vu la solidité de la barbe. Ouais. On a le transporteur, plus de dégâts de pointe et bien sûr vous pouvez utiliser ça comme des porte-manteaux. On a l'octopolu pour plus d'intelligence mais aussi plus de bras. Faut utiliser ça pour faire plus de magie ou utiliser pour dague, j'en sais rien. Il a un côté mi-Hyper Noël, mi-Dumbledore. Le Birdbeard. On dirait le frère de Link the Sun. Donc vous pouvez utiliser ça pour vos stockages d'oiseaux. Si vous avez un oiseau, si vous êtes un peu comme Harry Potter. C'est un canon. C'est un canon. Vous pouvez mettre un canon dedans, vous pouvez mettre un gun, c'est comme vous voulez. Hein. Le ranger des potions dedans aussi. Beard's Disguise, pour plus de discrétion. Wow, on dirait c'est la cape magique quoi. C'est la barbe magique. Oui. Pareil que les cheveux. C'est vrai. Beard Whip, c'est un fouet. Waouh. Oh, Kimbo. Akimbo en plus. Bien sûr, nous avons une sélection de barbes de base, mais aussi un barbe spécialisé pour le magicien. Par exemple, celui qui veut exprimer ses pouvoirs de vent. On a le ventionnaire pour plus 5 vents, sensible aux paix, et c'est au cas où, mais vous avez un meilleur odorat par conséquence. Vous pouvez détecter vos dangers de plus loin. On a les boucles du visionnateur pour plus 5 de perception et un détecteur de mensonges quand on est accroupi. Bien sûr, quand il s'accroupit, il plisse bien ses yeux. Là, il est à fond. Akimbo Beard pour plus de magie. Deux fois plus de barbe. Mighty Cheese Beard. Plus 5 odeurs. Par lactose. Stockage de fromage. À chaque fois qu'un ennemi prononce le mot cheese, il y a 500 tomes de fromage qui lui tombent dessus. C'est impossible. Mais du coup, on achète des barbes, ok. Mais comment on équipe les barbes? Comment est-ce qu'on interchange nos différentes barbes? C'est simple. Vous achetez la barbe. Voilà. Vous, sans barbe, nul. Jusqu'à maintenant. Peut-être de mettre la barbe et de remettre la barbe. Exactement. T'arraches la barbe et après tu mets la tête. Et comme ça. Et voilà. Bim. Waouh. T'as vu comment il est stylé? Absolument. Cool. Barbe est bien. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu de mon magasin de mon startup Oui. en barberie. Voilà. Quant à moi, je vous propose de regarder dans No Mic les dernières potions pour l'ordre. Ok. Ok, c'est ce que t'as mis en spoiler, c'est ça? Ouais. Ça La marche. première potion, c'est la plus puissante de toutes. Fournie par les dieux. Ah. Constituée de délicieux ingrédients locaux et d'une bonne touche de pouvoir infini afin d'étaler la justice sur vos ennemis. Elle donne aussi plus 10 de charisme et elle permet de battre les boss au Shifumi. Yes. La Est-ce que deuxième potion, Est-ce que ça marche comme ration? Genre pour bouffer trop ouais, cool. mieux que ça coupe la faim. Tu ne peux plus avoir faim. La deuxième potion, c'est l'élixir d'Eggman. C'est quand tu triches et que ça marche pas, tu triches encore plus fort. Et du coup, si jamais tu rates un dé, tu peux juste le relancer jusqu'à ce qu'il marche.
Mais uniquement les dés, hein. Donc si t'affrontes un ennemi avec une épée, bah tu lui jettes tes dés à la gueule, quoi. Bonne chance. La potion suivante, c'est une potion qui rend incroyablement puissant aussi. C'est la Swings Potion, enrichie aux extraits de Chili Dogs. Évidemment, moins 15 points de charisme à cause de sa tronche, mais plus 50 points de vitesse. C'est le Sonic du film ou le Sonic moche? Enfin, C'est le Sonic du film. ok, donc c'est pas... Ok, c'est bien moins 15, pas moins 20, ok. Oui. Et la dernière potion, c'est la Cheese Potion, évidemment. Évidemment. Qui permet de devenir une délicieuse tonne de fromage. Parce que, évidemment, c'est le rêve de tous. La potion permet, entre autres, en cas de famine, tu la jettes sur un rocher, sur une épée, sur une maison, et tu le changes en fromage. Là où c'est fort, c'est que si tu lances cette potion sur de l'eau, ça fait une rivière de fromage. Dem. Imaginez un peu ces tactiques de combat. T'attaches la fiole au bout d'une flèche, tu tires sur un ennemi, pouf, change en fromage à distance. Trop stylé. Ou alors, si tu dois t'infiltrer dans une forteresse, tu lances ton grappin avec la fiole au bout, et quand la fiole éclate au sol, soit c'est le grappin qui se change en fromage, du coup t'as un poids, donc pas besoin de t'accrocher, soit ça change la forteresse en fromage et tu peux juste manger à travers. Tu peux aussi détruire des pays entiers si tu touches un nuage avec. La seule règle d'utilisation, c'est de pas la faire tomber au sol, pour des raisons évidentes de mort du monde. Voilà, c'est notre cheese potion. Je pense que c'était un succès. Absolument. Nous avons un stand de drogue. Champignon, pardon. C'est du soin. C'est du soin thérapeutique. Pardon, c'est du médicament thérapeutique. Pardon. Exactement. Nous avons devant un stand de barbe. Pour des barbes avec des stats, des barbes magiques. On pourrait me dire. Et une avec un stand de potions alimentaires et sonicotaires. Je sais pas, un sonic ça se mange? Oui. En soi, on peut. Attends, je vais rechercher ça. C'est des potions de JDR. Tu manges la fiole en entier. Ce que tu peux faire, c'est lancer la cheese ou la sandwich potion sur le hérisson pour le changer en sandwich ou en fromage. Oh. Ah, est-ce que c'est comme ça que tu fais le potion de sandwich? Genre tu prends une potion de chaque ingrédient C'est ça. et après tu mets ça tout dans un sandwich. C'est ça. Ce que j'adore aussi, c'est que genre avec le sandwich, c'est que malgré le fait que ça soit un liquide sûrement visqueuse et tout, ça maintient toujours visuellement la forme d'un sandwich. Oui. C'est-à-dire que même si tu le secoues, il se remet en ordre. Ça c'est stylé. Ouais. Bon, je pense que ça fut le fin de ça, je pense. Oui, oui. Vous avez un dernier truc à dire avant que je coupe l'enregistrement ou... Non.